Aujourd'hui, je vais à la NHA et je vous emmène avec moi. C'est bon pour moi. Merci. Vous êtes une youtubeuse? Ouais, on débute. Avec, Bonjour. Trop belle. Merci, toi aussi. Bonjour, merci. Donc là, en attendant ma première conférence, je vais faire un petit tour des stands. J'aimerais savoir, c'est quoi ça? La vanille, c'est un masque aux extraits végétaux. Ouais. Instantanément, tu l'utilises, tes cheveux, ils changent de matière. Le petit manuel qui est là. Ah, ouais, j'ai déjà connaissez entendu parler, oui. Oui, le petit manuel du cheveu crépus. Je me disais tout à l'heure. Mais lui, c'est pour les coiffures. Ok, c'est d'accord. Comment est-ce que notre corps marche? Alors, c'était une très belle conférence sur la beauté et le véganisme présentée par Mangeuse d'herbe, qui est une activiste afro-végane. Elle nous a parlé du rapport entre l'alimentation végétale et la beauté d'un point de vue afro-descendant. Elle nous a permis de mieux comprendre la cause du véganisme de ce point de vue-là et surtout d'en faire le lien avec la santé et la beauté de la femme noire. C'était vraiment enrichissant. J'ai appris plein de choses. Bon, je risque pas de devenir végane demain, mais ça m'a bien éclairé dans ma démarche vers une alimentation plus naturelle. Ça fait 10 ans que la NHA existe et à peu près 10 ans que le mouvement du cheveu naturel a commencé à prendre de l'ampleur en France. Donc c'était une conférence avec un panel assez interactif pour faire un retour sur ces 10 dernières années avec un parallèle entre la France et les États-Unis. Le panel était composé de coiffeuses, d'influenceuses, de créatrices de marques françaises et américaines. Elles ont pu nous donner leur retour d'expérience sur ces 10 ans. On a parlé du fait que chaque femme afro avait une histoire personnelle et marquante avec ses cheveux, qu'elle soit naturelle ou non. Et que chaque femme qui porte ses cheveux au naturel a dû, à un moment de son parcours, se défendre et revendiquer son identité capillaire, d'où l'aspect assez politique de ce mouvement. On a également parlé du regard de la société et des personnes non concernées sur la question, de la perception et de l'acceptation du cheveu crépus en fonction de sa longueur, de ce qu'il se passe sur le continent à ce niveau-là, mais aussi de l'aspect business. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui se sont créées et de professionnels qui ont commencé à se concentrer sur ce type de cheveux alors qu'auparavant il était complètement délaissé. C'était vraiment hyper intéressant comme conférence. Il y a beaucoup d'éléments qu'on a évoqués autour de ce sujet qui au final est la raison initiale de cet événement qui s'appelle la Natural Hair Academy. Entendez la passion, parce qu'elle est en train de dire la détermination. La fille, elle est focus. J'ai toujours cru et j'ai jamais désespéré. Ensuite, place à la masterclass d'Adjinaya, une femme ambitieuse que j'ai été heureuse de découvrir. C'est la créatrice de AMS Beauty Paris, une marque de produits et de matériel de maquillage. Elle a aussi créé Adjinaya Makeup Studio, qui est une école de maquillage autant pour les professionnels que pour les amateurs. Pendant sa masterclass, elle nous a parlé de positivité, de passion et de persévérance, ce qui l'a fait tenir dans son parcours d'entrepreneur. Elle nous a ensuite fait une démonstration make-up avec des produits de sa marque. C'était un moment très inspirant. Et ma réussite ne dépend que de Dieu. Ça va vraiment être une démonstration teint parfait, sourcils, un.
les filles, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai passé un super moment. On peut appeler plus encore, s'il vous plaît. Moi c'est Laetitia, ex-YouTube sur Instagram, je suis fondatrice de Vraie Paillère avec Anushka et Myriam. Donc en gros, c'est une application mobile qui aide les personnes qui sont atteintes de la drépanocytose à mieux gérer leur maladie au quotidien. Vous pouvez trouver plusieurs fonctionnalités, tout ce qui est information, donc avec des articles, par exemple le sport et drépanocytose, la nutrition. Vous allez pouvoir trouver des témoignages, par exemple des gens qui ont été greffés. Qui est fabriqué en Martinique à base de basilic, citronelle et beurre de menthe qui va nourrir et hydrater la peau et les cheveux. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Bonjour. C'est disponible? Bien sûr. Ah bah, je veux bien. Annonce concernant le programme. J'invite toutes les personnes ayant pris une place pour la conférence de China à rejoindre le peuple des Sèvres. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. N'allez jamais à un endroit sans prendre la parole. Occupez toujours l'espace. Si vous allez à une conférence où je ne suis pas intervenante, mais dans le public, en live, et qu'ils ont mis les questions, je suis toujours la première, pour une raison simple. On ne sait jamais qui est un client potentiel dans la salle, qui est un partenaire potentiel, qui est une personne avec qui on va affectionner ça dans le cadre de l'activité. China Denier est une femme qui m'inspire énormément depuis quelques années maintenant, et d'ailleurs je l'ai connue à la dernière NHA en 2019 et depuis je la suis partout. C'était une conférence sur l'art de savoir se raconter car China est une experte de la communication. C'est également une créatrice de contenu et consultante en images et business. Dans cette conférence, on a vu comment se raconter. Mais premièrement, pourquoi se raconter ? Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre parler de ton histoire pour changer le cours de la sienne. On a appris que la parole était un grand pouvoir, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Notre vécu, nos valeurs, nos combats, nos leçons méritent d'être partagés s'ils peuvent aider quelqu'un. Mais pour cela, il faut d'abord travailler sa personne, ses pensées et ses ressentis. On fait ça en sortant de sa zone de confort, en faisant grandir sa confiance et en déconstruisant les choses négatives qui proviennent de notre cadre de référence. Lorsque nous traversons des difficultés, la vie met sur notre route des mentors, des personnes de qui on va s'inspirer, qui vont nous guider et nous accompagner grâce à leurs histoires. Et à notre tour, nous devrons aussi être cette personne-là pour quelqu'un. Parce que finalement, l'histoire qu'on raconte le mieux, c'est la nôtre.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce vlog. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez cet événement ou si vous y êtes allé. À très bientôt. Bye!